S'agissant du CPF, donc j'ai un peu triché, j'ai regardé les chiffres hier. Donc donc c'est un point de vue biaisé puisqu'on a 25 clients à 80% dans le secteur de la tech, donc c'est des Blablacar, meilleurs agents, etc. Et à 20% dans du luxe ou des cabinets de conseil. Donc c'est ça le point de départ des chiffres que je vais vous donner. Et dans ces entreprises-là, 20% des collaborateurs mobilisent leur CPF sur une formation. Et à 80%, en revanche, c'est du budget de l'entreprise. Voilà. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à des besoins de formation qui sont remontés à l'entreprise, qui ne sont pas parfaitement alignés avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc, il y a des besoins qui remontent. L'entreprise ou le manager dit c'est quand même pas tout à fait aligné avec nos priorités stratégiques, donc ça n'a pas vocation à être financé à 100% par du budget de l'entreprise. Et là vient intervenir le CPF sous une forme de cofinancement. Moi, en tant qu'entreprise, je veux participer à ton développement, même si ce n'est pas aligné 100% avec les objectifs stratégiques. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un cofinancement ou à hauteur d'un financement à 100% par le CPF. Donc, voilà la répartition, nous, qu'on observe dans les entreprises. Sur le CPF, pour en avoir parlé avec beaucoup de RH de ces entreprises, je crois que le constat, il est assez clair. C'est que c'est une opportunité exceptionnelle. Il y a un enjeu de former, reformer un nombre considérable de personnes. Je crois que l'OCDE parle de 1 milliard de personnes d'ici 2030. Donc sans dispositif exceptionnel comme peut l'être le CPF, je ne vois pas comment c'est possible. En revanche, il y a évidemment des effets de bord. Le premier, à mon avis, celui qu'on constate sur le terrain, c'est que se former, ça nécessite du temps et que du coup, quand on se forme alors qu'on travaille en même temps, c'est très difficile de le faire le soir et le week-end. Le CPF, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une partie quand même des formations qui sont réalisées par les actifs, qui se font sur des sujets peut-être qui sont un peu moins difficiles à traiter le soir et le week-end. Et c'est très concrètement difficile de se former le soir et le week-end sur de l'Excel, sur du marketing, sur de la data, etc. Et donc il y a probablement quelque chose à faire en co-construisant quelque chose avec l'entreprise, où l'entreprise met à disposition du temps pour se former, parce que sans ce temps mis à disposition par l'entreprise, c'est difficile pour les collaborateurs. C'est pour ça que le sujet de la formation, à mon avis, est très complexe. C'est qu'en fait, mesurer le ROI d'une formation, c'est éminemment compliqué, voire illusoire. C'est assez difficile de dire telle personne qui a fait une formation à la vente va être capable de vendre à 2 fois plus de clients que ce qu'elle faisait avant, fois le nombre de cas sur développer plus vite, avoir un meilleur marketing, etc. En revanche, et nous c'est ce qu'on essaye de faire, c'est important de mesurer objectivement l'impact des formations. La façon dont on s'y prend via notre logiciel, il y a une première mesure objective qui est juste est-ce que la formation a été réalisée, pour combien d'heures, à quel pourcentage, qui est intervenu, etc. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de mesure objective, c'est la satisfaction de la personne qui a participer à la formation. Et en réalité, c'est extrêmement important parce que ce qu'on observe quand même, c'est que on ne peut pas faire apprendre à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas. Donc si à la fin, aussi qualitative soit la formation, si à la fin, la personne qui a participé à la formation ne voulait pas faire cette formation, elle va mal noter cette formation et très certainement, elle n'aura rien appris. Donc c'est ça que ça indique, cette mesure-là. Et la troisième qu'on est en train de mettre en place, on est en train de faire les tests, c'est de mesurer l'impact de la formation à travers l'entourage. C'est de demander aux managers, aux collègues, est-ce que vous avez observé que telle personne qui a participé à telle formation a changé son attitude, a progressé, etc. Voilà. Et donc, c'est les 3 volets qu'on essaye de mettre en œuvre pour mesurer objectivement les formations. Et on se rend bien compte que sans logiciel, c'est difficile à faire pour une entreprise et pourtant c'est très important pour elle.